Nous allons reprendre notre lecture de 1 Pierre et nous reprenons au chapitre 3 et au verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, au verset 8. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Soyez toujours prêts à répondre, à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Et on ajoutera quelques lectures, d'abord dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Matthieu au chapitre 5, on lira au verset 38. Ici, le Seigneur Jésus parle aux siens. Matthieu 5, 38. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les péagers aussi, n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Toujours dans l'évangile de Matthieu, on peut lire au chapitre 25. C'est toujours Jésus, mais qui cette fois-ci s'adresse aux scribes et aux pharisiens. Matthieu 23. On lira au verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors,
et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. On peut lire aussi dans le livre des Proverbes, au chapitre 26 d'abord. Proverbes chapitre 26 et verset 23. Des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, telles sont des lèvres ardentes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui a de la haine se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il met de la grâce dans sa voix, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Sa haine peut se cacher sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Chapitre 30, verset 10. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une engeance qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il est une engeance qui se croit pure et qui n'est pas lavée de son ordure. Il est une engeance dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une engeance dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux, pour dévorer et faire disparaître de la terre les malheureux et de l'humanité les pauvres. Et j'aimerais qu'on lise un dernier passage dans le prophète Ésaïe, au chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, au verset 1. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse et tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Jusqu'ici pour la lecture. Donc Pierre poursuit son exhortation, on peut dire en la généralisant. Ayez tous, il a parlé jusque-là en rapport avec les autorités humaines, il a parlé sur les rapports entre le maître et son serviteur, il a parlé sur les rapports au sein du couple. Et maintenant, ça concerne tout le monde. Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. On sait que tout l'enseignement du Nouveau Testament se résume en une parole, celle-ci, tu aimeras. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jean dira, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien. Aimez-vous. Mais cet amour prend une importance, une ampleur, on peut dire, nouvelle, malgré tout, avec l'alliance nouvelle, avec la venue de Jésus-Christ.
Puisque si l'amour était le premier commandement de Dieu et qui doit toujours rester comme cela dans nos consciences, ne pas pécher contre le premier commandement qui est l'amour, on peut dire la loi s'étendait à d'autres niveaux, avec notamment une règle œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus, quand il parle aux siens, leur dit bien, mais vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, hein, mais moi je vous dis. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est comme nouveau, qui est comme renforcé. Je vous dis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, aimez ceux qui vous persécutent. Si on te demande de faire 1 000, fais-en 2. Si on te demande ta tunique, donne encore ton manteau. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va dans le sens d'un amour en toutes circonstances, d'un amour qui va jusqu'à l'amour des ennemis. Si vous aimez ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saurait-on? Les païens font de même. Donc il y a quelque chose qui va très loin. Je pense qu'il faut déjà comprendre la raison de cet approfondissement. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous a aimés au-delà de toute mesure, puisque quand nous étions sans force, quand nous étions pécheurs, lui, il est mort pour nous, il nous a aimés, il a donné sa vie. Et bien sûr, quand on est au bénéfice d'une œuvre pareille, du sacrifice de Jésus, eh bien ça fait, je dirais, exploser toute notre idée de justice, qui fait que là où avant on pouvait éventuellement, on connaît cette parabole dans l'Évangile, réclamer justice à l'autre, de telle sorte que son mal, j'étais en droit de le lui faire payer, eh bien j'ai été mis au bénéfice par l'œuvre de Jésus-Christ d'une telle grâce que ça bouleverse tout mon jugement, toute ma pensée, et que maintenant je ne peux pas décemment, alors qu'on m'a remis une telle dette, je ne peux pas décemment aller chercher des broutilles à l'autre, et même s'il me fait du mal, il y a quelque chose dans cette notion de justice qui a été complètement renversée à la croix. Et c'est en cela qu'il faut bien comprendre que c'est l'attitude du chrétien, parce qu'il appartient à Jésus-Christ, parce qu'il a été placé au bénéfice de l'œuvre de Jésus, il ne peut plus avoir le même rapport à la justice que les autres. Et ça va avoir une incidence concrète qui va dans le sens d'un amour toujours renouvelé, toujours exigé, toujours demandé. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. On peut parler aussi de Paul qui exhorte les Romains et qui dit « Mais ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». Donc il y a quelque chose, je crois, qui doit déjà être bien saisi pour nous, si nous sommes chrétiens. Cette exigence d'amour est absolue, et je dirais, nous est demandé à nous, ce que ne peut pas forcément faire l'autre, ce qui n'est pas forcément demandé à l'autre, parce que c'est au regard de l'œuvre de Jésus-Christ que cette nouveauté, on peut dire, d'un amour sans condition est introduite. L'autre aspect qui me frappe dans ce texte, c'est qu'on voit que Pierre fait appel à la loi. On sait que Pierre était très attaché aux Juifs, attaché à la loi, et il va chercher, il va puiser dans l'Ancien Testament, dans les psaumes en l'occurrence, des paroles qui sont des paroles, on peut dire, légales, de loi. Si tu fais le bien, tu seras dans le bonheur. Si tu fais le mal, tu seras dans le malheur. Et il confirme ce principe spirituel. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Donc on est face à cette espèce de principe. Si tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien. Si tu veux être heureux, on connaît aussi l'exhortation, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre. Donc c'est presque, on pourrait presque le lire d'une manière égoïste, comme un principe, c'est-à-dire si je veux être heureux, voici le chemin, vas-y. Préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses.
Donc un principe, je dirais, je pense qu'ici tout le monde est d'accord avec ça, sauf qu'un principe qu'on a quand même beaucoup de peine à appliquer. Parce que ne pas répondre à ceux qui nous insultent, on le voit déjà quand on est sur la route, n'est pas très facile. Et si on est un petit peu honnête, on se rend même compte qu'on a du mal à aimer ceux qui nous aiment. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel est votre mérite? Mais je dois parfois reconnaître que pour moi, peut-être un tout petit écho à ce qu'on a vu la semaine dernière, Marie, aimez vos femmes. Visiblement, on a quand même besoin de l'entendre. Et pourtant, une fois qu'on aurait fait ça, c'est la base, comme on dit. Mais pas de mérite, mais pourtant, si on est un tout petit peu honnête, c'est déjà tellement difficile. Aimer ceux qui nous aiment, ceux qui nous ont fait du bien. Et c'est quelque chose qui est quand même douloureux que de devoir reconnaître que parfois, je pense que les circonstances parfois nous y conduisent. Je suis venu, j'ai voulu faire du bien, et voilà que, alors que j'étais plein de bonnes intentions, ça s'est fini à se taper dessus, quoi. Et donc, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut, disons, si on a un arrière-plan légaliste, eh bien, maintenir ces principes et se dire donc il faut parler bien, parce que comme ça je serai heureux. Jésus l'a fait, il est le modèle, il faut que je le suive. Mais finalement, avec ça, on vient à l'église, on a bien habillé la façade, quoi. On a pris un peu d'élan, on est gentil, on est de bonne humeur. Et Jésus le voit. Puisqu'il va dire, mais malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous êtes comme les tombeaux, vous êtes beaux dehors, mais au-dedans, vous êtes plein de méchanceté. Donc quelque chose qui est comme en façade, qui est beau. Il est question dans les Proverbes, c'est quand même quelque chose de très frappant, quand il met de la douceur dans sa voix. Ne le crois pas. C'est-à-dire, je vais mettre les ingrédients, je vais habiller, parce que si je veux aimer la vie, il faut que je préserve ma langue du mal. Donc je vais dire du bien. Et je dirais, c'est le principe. C'est ce que j'ai compris. Alors puisque je l'ai compris, maintenant je vais le faire. Sauf que Jésus le voit, et je dirais, tôt ou tard, les autres aussi, vous savez. C'est sans doute le drame du temps qui passe. Parce que faire semblant 5 minutes, on y arrive, et puis il y a quand même un moment où, dans l'intimité familiale, dans l'intimité de la collaboration, dans l'intimité de l'Église, et c'est pour ça qu'on a un modèle d'Église où on aspire à une vraie collaboration, parce que le modèle est biblique. Ils étaient chaque jour ensemble. Mais c'est aussi dans cette intimité que se dévoile ce qu'on peut peut-être cacher quand on ne se retrouve qu'une fois par semaine, c'est-à-dire faire semblant, j'y arrive pas, j'ai de la haine, j'ai des abominations dans mon cœur, j'ai du mal à le reconnaître, parfois il faut que les circonstances le dévoilent, il vaut mieux à la limite que ce soit les circonstances, parce que après quand c'est la vieillesse, parce que j'ai plus la force de faire semblant, c'est trop tard, on peut dire. Mais il y a bien quelque chose qui doit être comme un enseignement pour nous. C'est pas seulement « Ah oui, donc il faut être gentil, il faut aimer », vous savez, cette espèce de parole, on met de la douceur, parce qu'il faut. Mais une interpellation profonde, tu dois aimer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Face à ce commandement, qu'est-ce qui est révélé? Et ce qui est révélé, c'est ce que Jésus nous enseigne. Il y a au-dedans de toi, plein d'ossements, de mort. C'est le drame des hommes, qui est un drame personnel, mais je dirais c'est même plus que personnel, c'est un drame familial. C'est pour ça que j'ai lu ce texte, il est une engeance, qui maudit son père et qui bénit pas sa mère. C'est-à-dire, ça remonte à loin, on peut dire. C'est quelque chose que j'ai hérité, c'est cette manière de dire du mal, de maudire, de ne pas réussir à dire du bien, de ne pas bénir. Et souvent, on va le dire, mais de toute façon, dans la famille, c'est comme ça. C'est une engeance. Et on voit, c'est toujours ce qui accompagne cette réalité-là. Eh bien, il est dit, il est une engeance qui se croit pure. Toujours cette espèce de manière de se cacher et finalement de se croire pur, et qui n'est pas lavée
de son ordure. On retrouve cette réalité que Jésus dénonce. Tu te crois pur, peut-être tu le fais croire, mais tu l'es pas, et la vérité c'est que tu maudis. Alors je disais, c'est vrai au niveau personnel, c'est vrai au niveau familial, et bien sûr on peut étendre, c'est vrai, parce que c'est le cœur des hommes. Le cœur de l'homme est marqué par le péché. Il est dans les ténèbres. Et quand il voudrait produire des fruits de vie, d'amour, eh bien il y a cette réalité, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Si vous vivez en vous-même, vous allez mourir. Et je dirais, le principe n'est pas donc quelque chose qui va m'appeler à faire semblant, mais qui exige, bien sûr je vais m'y appliquer, mais en essayant de m'y appliquer, je vais être amené à réaliser, mais en fait, je suis incapable de le faire. Parce que pour dire du bien, il faut penser du bien. Pour dire du bien, il faut que le bien soit dans mon cœur, que l'amour y habite. Et ça, c'est au-delà de moi. Je n'y arriverai pas, c'est au-delà de mes forces. Je l'ai reçu, j'ai dit du mal. C'est pour ça que je pense que souvent, il faut un petit peu de temps. Il faut quand même une forme de maturité au niveau spirituel. C'est-à-dire, ce moment où je vais dire, mais en fait, même ceux que j'aime, je leur dis du mal. Et toute cette exigence, je suis incapable d'y répondre. Découragement tellement nécessaire, parce que Jésus n'est pas seulement un modèle. Il n'est pas seulement une norme nouvelle, celui qui a inauguré quelque chose de nouveau parce qu'il a été plus loin, parce que lui, en sa propre vie, il a été jusqu'à la mort, il a subi le déshonneur, les crachats, les insultes. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et on pourrait se dire, mais maintenant que j'ai vu ça, je vais y arriver, je vais le faire. Et le Seigneur, du reste, nous le demande. Mais si Jésus n'est qu'un modèle qui reste, on peut dire, extérieur à moi, à côté de moi, et qui me dit, viens, la vérité de mon cœur naturel, c'est que je serai incapable de le suivre. Et c'est en cela qu'on a besoin, et c'est le sens de l'exigence, d'être amené, bien sûr, à d'abord un découragement. Et c'est ça que Jésus voulait faire avec ces pharisiens. Vous êtes en train de vous tromper, parce que vous croyez comprendre de ce que je vous dis qu'il faut faire semblant. Mais c'est bien plus que ça, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé sans reproche. Ça, c'est au-delà de mes forces. Découragé, mais alors ouvert au message de l'Évangile, ouvert à l'espérance. Le peuple qui marche dans la mort, sur ceux qui marchent dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Cette lumière, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Mais c'est plus que l'œuvre de Jésus-Christ. C'est cette lumière intérieure qui peut m'être communiquée par l'Esprit, parce que Jésus n'est pas qu'un homme qui a accompli une œuvre, il est ressuscité, il a été glorifié, et l'Esprit de Jésus-Christ a été répandu. Et je peux recevoir cet Esprit par la foi dans mon cœur. Il est lumière. Et c'est ce qui fait que je deviens enfant de lumière. Et que, étant au bénéfice de cette lumière, eh bien, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec ce que dit Pierre un peu plus tôt, on l'a vu il y a quelques dimanches, ayant purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel, aimez-vous. La lumière du Seigneur, son œuvre qui n'est plus une œuvre seulement à côté, que je regarde de loin, mais qui est quelque chose qui est communiqué à mon cœur par l'Esprit, de telle sorte que je peux dire Christ en moi, eh bien, va produire cette vie de lumière, c'est-à-dire le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos. Il faut savoir que quand on a hérité de la malédiction, ça se traduit par un joug, par un fardeau, qui est au fond du cœur, qui crée une douleur et une souffrance. Et ce sont cette douleur, cette souffrance, qui nous font hurler et qui entretiennent ce cercle infernal. Parce que vous avez tous remarqué que quand on a mal, on finit par crier. Quand on sent ce dard au fond de son cœur, eh bien on croit qu'on va être soulagé en hurlant. C'est ce qui me terrifie aux informations. Parce que les hommes ne connaissent pas l'Évangile.
Ils connaissent cette douleur, vraiment. Sauf qu'ils ne connaissent pas le remède. Et la seule réponse qu'ils trouvent, c'est d'hurler. D'hurler de colère de telle manière que leur douleur s'alimente, que la violence est entretenue, qu'on se maudit encore, qu'on se dit du mal, et que on voit bien qu'il y a quelque chose d'infernal et que, heureusement, il reste la loi pour cadrer. Mais sinon, ce serait l'anarchie, ce serait la folie, ce serait le désordre. Et parfois, quand on regarde, on se dit le désordre, il n'est quand même pas si loin. Parce que face à la douleur, même la loi, parfois, n'est pas quelque chose qu'on respecte et qui suffit. Donc ça, c'est les hommes. Mais nous, s'il y a cette réalité dans nos cœurs, eh bien, nous est donné ce message, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cette lumière qui resplendit, qui dispense la joie. Et cette joie, elle n'est pas factice, elle n'est pas, disons, psychologique. Elle est le fruit d'une purification, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Mais j'ai besoin de m'y ouvrir, j'ai besoin de le recevoir. On peut dire, le chantier, c'est pas juste de ravaler la façade. Le chantier, c'est de reconnaître ces ossements, ces souillures, ces impuretés qui sont au fond de mon cœur. Et de saisir cette vie de lumière qui me purifie, qui me justifie, qui fait habiter dans mon cœur l'esprit de Jésus-Christ, qui est amour. Et alors, eh bien, je dirais, je pourrais vivre ce qui m'est demandé, aimer en toutes circonstances. Je pense que ceux qui sont amenés à dire du mal, à maudire, il faut savoir que c'est un héritage qui existe. Ça existe. Je le dis parce que, par exemple, parfois, vous dites quelque chose et vous n'avez même pas forcément eu l'impression, bien sûr ça arrive, qu'il y ait des imprécations sous l'effet de la colère, mais des fois même, vous avez dit des choses et on peut dire, vous vous couchez, ça va bien, quoi. Et celui qui a reçu ces paroles, il est une engeance dont les langues sont des épées. Ce que vous avez dit a produit dans le cœur de celui qui l'a reçu quelque chose qui est parfois jusque de l'ordre d'une déflagration. Et alors on va dire, ah non mais il exagère. Bien sûr, ça existe, des gens qui exagèrent. Mais s'il y a une loi des séries, on peut dire si ça produit systématiquement la même chose et que plusieurs le disent, alors il faut savoir se dire, mais peut-être j'ai quand même un problème, c'est que ma langue, ma parole, quand elle est orientée dans le sens du mal, est accompagnée de puissance. C'est le propre de la malédiction. Peut-être ce que je dis finit par s'accomplir, par se réaliser, produit du malheur, fait du mal. Je ne ressens pas, mais comment je juge? On reconnaît un arbre à son fruit. Si le fruit est mauvais, c'est donc bien que je suis animé de quelque chose de cet ordre. Et donc, j'ai besoin d'avoir une purification. Ayant purifié vos âmes, mais il est ici dit, et oui, je voulais quand même juste dire, je crois que celui qui maudit est aussi toujours amené dans la crainte. Parce qu'il y a au niveau spirituel quelque chose qui je sais que je suis fragile. Je sais que je suis sujet à la malédiction, que je suis sujet au malheur. Parce que s'il n'y avait pas de cause, vous savez, celui qui maudit, par sa malédiction, donne droit au pouvoir des ténèbres, de telle sorte que les ténèbres ont empris sur sa vie, et que si la malédiction sans cause n'a pas d'effet, ils savent très bien, eux, que pour eux, la malédiction pourrait avoir des effets. Et donc ça crée un rapport à beaucoup de choses qui est un rapport de crainte, qui peut virer bien sûr au soupçon, à la parano. Et là, qu'est-ce qui nous est dit? Ne craignez pas ce que les hommes craignent, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Comment je vais m'arracher à ce cercle, hein? Et c'est bien ça dont il est question ici. On te dit du mal, dis du bien. Hein? On te persécute, rends un bon témoignage. Comment je vais réussir à m'arracher à ce cercle de la malédiction qui fait que le mal appelle le mal
N'ayez pas peur, mais sanctifiez Christ. Il est une lumière qui peut habiter mon cœur. Je m'y donne. Cette lumière produit toutes sortes d'œuvres bonnes, toutes sortes de bontés. Je vais devenir un sujet de bénédiction. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Et ça se vit dans la purification. Et il est question juste après, c'est pour ça que je veux quand même terminer là-dessus, en ayant une bonne conscience. Qu'est-ce qui va me garder de la crainte? Qu'est-ce qui va me garder de la violence? Même sous l'oppression, c'est la bonne conscience. Je sais que Christ habite mon cœur. Je sais qu'au-delà de tout ce que je suis, il veille, il m'aime. On peut dire, il m'a lavé, il m'a purifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. C'est cet enfant qui nous a été donné, qui a tout accompli. Et c'est pour ça, j'espère être clair, mais Christ comme principe, Christ comme loi nouvelle. C'est un commandement nouveau que je vous écris. Alors après, d'ailleurs, c'est écrit pas nouveau, mais enfin, c'est pas le sujet. Christ comme principe, mais bien plus que ça. Jésus-Christ en esprit, qui habite mon cœur, qui le purifie, qui m'habite. Et là où j'étais habité par la mort, par la méchanceté, eh bien, je vais être habité par Jésus-Christ. Et j'ai alors plus besoin de faire semblant, je dirais, j'ai plus besoin de laver la façade, j'ai plus besoin de mettre de la douceur dans ma voix, parce qu'elle vient toute seule. Ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Cette question du ton. Je ne sais pas si on est tous pareils. Je crois quand même être quelqu'un qui est assez sensible au ton. Et alors, des fois, c'est pour l'anecdote, mais quand on se dispute avec ma femme et qu'elle me dit des choses très bien, je lui dis, vu le ton, non merci. On peut pas je ne sais pas comment dire, le ton ne s'invente pas. Je peux éventuellement inventer des paroles, je peux y mettre de la douceur, mais ne le crois pas. Il y a quelque chose de trompeur, il y a quelque chose qui, en tout cas pour l'homme spirituel et pour Dieu, se reconnaît. Mais celui qui a le cœur humilié, brisé, mais rempli de Jésus-Christ, va lui venir et les mots et le ton, je crois. De telle sorte qu'on va pouvoir répondre avec douceur. De telle sorte qu'il y a quelque chose qui va... une réponse douce calme la fureur. Quelque chose qui va porter un fruit, pas seulement dans le contenu de ce qui est dit, mais parce que j'ai accompagné, ma parole a été accompagnée d'esprit, qui est l'esprit du Seigneur. Et tout ça, c'est exigeant. C'est le fruit de la grâce, c'est le fruit d'une vie de l'esprit qui habite mon cœur, mais c'est ce qui va être authentique. Et quand les autres vont me dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de deux personnes qui vous disent la même chose, il y en a un, vous allez le croire et vous allez avoir envie de l'écouter, et l'autre pas. Pourquoi? Je pense qu'il est question de cette purification, de cette pureté du cœur et de cette vie de Jésus-Christ. Mais c'est bien, et ça il faut toujours le garder et le savoir, c'est bien de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je veux parler bien, il faut que mon cœur soit pur. Il ne peut l'être que si j'ai reçu Jésus-Christ et sa lumière et sa parole. Elle habite mon cœur, que je la reçoive donc. Elle peut sauver nos âmes. Elle m'amène dans cette sanctification. Elle fait que je peux devenir, en toutes circonstances, un instrument d'édification, d'amour et de bienfait. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, nous recevons ensemble ta parole et cette exhortation à nous aimer même quand il y a du mal, à nous pardonner, à nous bénir. Seigneur, nous ne voudrions pas passer à côté de cette parole en nous réfugiant dans les faux-semblants, dans l'hypocrisie, parce que tout cela, tu le vois, tu le dénonces, tout cela te déshonore, tout cela aussi, les autres finissent par le voir. Et c'est pourquoi, face à ta parole, nous croyons qu'elle nous appelle à entrer en nous-mêmes,
et à reconnaître devant toi les fruits mauvais qui émanent d'un cœur corrompu. Nous reconnaissons que nous sommes ce peuple qui marche dans les ténèbres, qui ne peut trouver le chemin de l'amour parce que cet amour n'est pas en lui. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons tellement ensemble d'avoir été placés au bénéfice de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui nous lave par son sang, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Seigneur, s'il te plaît, viens faire ta demeure dans nos cœurs. Purifie-nous et donne-nous la grâce d'éprouver cette bonne conscience, afin que, étant renouvelés par toi, par ton esprit, nous puissions alors en vérité marcher dans l'amour. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons cru qu'il suffisait de mettre de la douceur dans notre voix, alors que tu voulais mettre de la douceur dans nos cœurs d'abord. Tu voulais nous emmener à la repentance, tu voulais nous instruire. Seigneur, nous acceptons ce chemin qui est certes un chemin d'humiliation et de repentance, mais avant tout un chemin de victoire. Et nous te remercions, Seigneur, parce qu'à cause de ton œuvre, nous ne sommes pas condamnés à toujours maudire, à toujours répondre au mal par le mal et même à produire le mal quand on nous fait du bien. Seigneur, nous confessons que cette fatalité a été vaincue en Jésus-Christ, et c'est pourquoi nous nous livrons à lui de tout notre cœur. Nous te demandons d'agir, s'il te plaît, parmi nous, et de bénir ton peuple. Seigneur, c'est encore dans ce sens que je te prie pour chacun de ceux qui sont éprouvés parmi nous. Je te prie, s'il te plaît, de les bénir et de faire habiter cette parole qui est consolation, qui est vie, de la faire habiter dans leur cœur pour qu'ils en tirent un profond enrichissement et une paix. Seigneur, face à toutes ces choses, nous voulons encore aussi te glorifier pour ton œuvre, pour ta grâce, et nous te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.